Oh là 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 là. Aujourd'hui, je dois parler en public et il n'y a pas de public. Oh, que j'ai peur d'être jugée. Oh, est-ce que je suis bien coiffée? Oh, est-ce que j'ai bien choisi la bonne tenue pourvu que je ne dise pas de bêtises? Oh là là, il y a des gens qui me regardent, je suis sûre. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il faut que j'arrête ces pensées négatives, ça va bien se passer. Je vais respirer. Je vais respirer, tout va bien se passer. Bonjour, je suis Pascal Piquet. Et oui, je pense que certains se sont reconnus dans cette petite mise en scène. La peur de parler en public et toutes les peurs qui vous portent vers l'anxiété. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Piquet, coach certifié. Ma spécialité, c'est la dépendance affective, le bonheur et également l'anti-stress. Je suis auteur de 3 livres, Le syndrome de Tarzan, un best-seller, Séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, et le petit dernier, Gagner au jeu des échecs amoureux. Alors comme ce sont les aléas du direct, je ne suis pas en mesure de lire vos questions. J'ai essayé avec mon représentant Marcel, on n'a pas réussi. Donc, je vous propose d'écrire sur ma page Facebook toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. J'ai mis un petit post là-dessus. Je ferai une pause dans 15 minutes. J'irai lire vos questions et j'y répondrai en direct. Je vous promets que la prochaine fois, je serai mieux équipée, mais les nouvelles technologies, je les apprends comme vous. Et ça s'appelle l'authenticité. Pourquoi avez-vous peur de ne pas être vous-même? On va y revenir. Donc, parlons d'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété? Souvent, vous avez envie de vous en débarrasser parce que ça fait mal, parce que c'est un symptôme que vous ressentez à l'intérieur. Ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut se traduire par la cage thoracique qui est écrasée, ça peut se traduire par des maux de ventre, par des maux de dos, par des maux sur les... Vous avez un poids sur les épaules. Ça peut se traduire par toutes sortes de maladies. Ça peut se traduire à la limite, extrême limite, par la dépression et le burn-out. Ça commence par un petit inconfort que vous ne considérez pas. Vous le chassez. Des inconforts reviennent. Vous ne les considérez toujours pas. Hop, un petit épisode d'anxiété. On le chasse. Puis l'anxiété va augmenter, augmenter, augmenter. Pourquoi? Parce que c'est un message de votre subconscient pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Ça arrive souvent quand on n'est pas avec le bon partenaire, ou on n'est pas dans le bon job, ou on n'est pas au bon endroit. Mais on refuse de le considérer parce que on a un besoin viscéral de rester dans cette situation. Alors l'anxiété, souvenez-vous, c'est un message de votre subconscient et c'est surtout quelque chose à chérir. Je veux dire par là que c'est un système d'alarme. Auriez-vous l'idée d'enlever les piles de votre système d'alarme qui va hurler pendant la nuit, pendant que vous dormez, parce qu'il y a de la fumée? Non. Donc, c'est un allié. Tous les symptômes que vous ressentez sont des alliés. Ils sont là pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, on s'entend que l'anxiété, c'est quelque chose qu'il faut préserver en ce sens que il ne faut pas la nier, il faut la considérer. Une fois que vous cherchez à comprendre pourquoi elle est là, eh bien, vous avez une piste pour gérer ce problème-là. Alors, d'où vient l'anxiété? Elle vient des peurs. Les peurs prioritaires, c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Vous vous souvenez de Lise Bourbeau qui a mis à jour ces 5 blessures d'enfant. Est-ce normal, en étant adulte, d'avoir peur d'être rejeté? Personne ne peut vous rejeter à part vous-même. Est-il normal d'avoir peur d'être abandonné? Oui, une personne qu'on abandonnerait sur une île déserte sans vivre, sans vêtements, oui, elle serait abandonnée. Mais quand vous y réfléchissez, qui peut vous abandonner à part vous-même? Vous êtes adulte, vous êtes cohérent, vous êtes capable de fonctionner. Qui pourrait vous abandonner? L'injustice, l'humiliation, la trahison, une rupture, quelqu'un qui vous trompe, vous allez hurler à la trahison pour le culpabiliser? L'injustice, est-ce vraiment de l'injustice ou est-ce simplement parce que vous n'avez pas fait les bons choix? Quant à l'humiliation, pourquoi laissez-vous les gens vous humilier? Il y a d'autres peurs que j'ai identifiées. La peur d'être soi-même. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi avez-vous peur d'être vous-même? Parce que vous avez peur que si vous montrez votre vrai jour, votre vraie personnalité, on ne vous aimera plus. Donc, du coup, que faites-vous? Vous allez vous fondre dans ce que vous croyez que l'autre en face veut de vous. On s'entend que
l'authenticité, vous la piétinez royalement et il se trouve que les personnes en face de vous, si elles aiment ce que vous n'êtes pas, elles n'aimeront jamais ce que vous êtes. La peur de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, c'est une peur qui est très commune. La peur de perdre le contrôle. Il y a d'autres peurs plus amusantes, messieurs. La peur d'aborder une belle dame. Pourquoi avez-vous peur? Madame, la peur d'être abordée par un homme. C'est le même principe. La peur de dire non. Qu'est-ce qui va se passer si vous dites non? On ne vous aimera plus. Donc vous dites toujours oui. Et qui est perdant dans l'histoire? Vous. La culpabilité. Souvenez-vous, la culpabilité n'existe pas. C'est un terme des tribunaux. Dans la vie, vous êtes responsable ou non responsable. Posez-vous juste la question. La culpabilité, c'est le poids des autres que vous acceptez de porter. La peur du jugement, bien sûr. Souvenez-vous que les jugements et les critiques négatives sont, ne serait-ce que pour la majorité des gens qui vont vous critiquer, le reflet de leur peur, jalousie et frustration. Souvenez-vous de ça. Les critiques négatives et les mauvais jugements parlent de la personne qui les émet, pas de vous. Et puis, c'est aussi un compliment déguisé. Si vous n'avez aucune importance aux yeux de personne, qui va vous critiquer? Préférez-vous qu'on dise « Oh, le pauvre ou la pauvre » ou qu'on dise « Regarde-moi ça, là, cet imbécile, il réussit ou elle réussit » Préférez-vous qu'on dise « Oh, le pauvre ou la pauvre » ou « Regarde-moi cet imbécile qui réussit dans la vie et moi, j'y arrive pas » Relativisez, remettez les choses à leur place. Donc, la culpabilité n'existe pas. Vous êtes responsable ou non responsable. Si vous blessez quelqu'un par des paroles involontaires, vous présentez vos excuses. Si vous cassez quelque chose, vous le réparez. Mais ça s'arrête là. Donc, demandez-vous, suis-je responsable ou non responsable? Il y a aussi la peur de parler en public. Mais ça, là-dessus, je pense que la première peur des êtres humains, c'est de mourir. Et la deuxième, c'est de parler en public. Et il y en a qui préféraient mourir que parler en public. Il faut savoir que parler en public, c'est quand même un don que tout le monde n'a pas. Et il y a des animateurs, animatrices qui ont toujours le trac avant de venir devant les caméras. Et ça sera pour toute leur vie. Mais ne confondez pas le trac et le stress. Le trac, c'est ce qui va faire monter l'adrénaline. Le stress, c'est ce qui va vous faire perdre vos moyens. Donc, c'est encore un jeu particulier. Parler en public, ça repose sur des croyances, ça repose sur un don inné ou acquis, ça repose sur beaucoup de choses. Néanmoins, eh bien, il y a des personnes pour lesquelles c'est simple. Et vous verrez quelle est la réponse à toutes ces peurs. Voyager seul. Êtes-vous capable de voyager seul? Et quand il faut parler, ne serait-ce que dire à votre conjoint quelque chose qui ne convient pas, ou à votre patron, ou à un ami, ou à un collègue de travail, tout ça repose sur la peur de ne pas être aimé. Et on retombe sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Souvenez-vous d'une chose, c'est que pour être courageux, il faut avoir peur. Et je suis très admirative de chacun de vous. Vous êtes parfaitement capable de vous battre chaque jour par rapport à des peurs, par rapport à l'anxiété, par rapport à du stress, parce que vous êtes un enfant terrorisé dans certaines sphères de votre vie. Eh bien, j'ai le plus profond respect pour vous parce que je sais ce que c'est que se lever le matin et savoir qu'on va avoir toutes sortes de défis, on n'aura peut-être même pas dormi, tellement ces défis sont énormes, tout ça reposant sur le manque de confiance et d'estime. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? Eh bien, par carence affective dans votre enfance, par manque, ayant reçu peu ou pas du tout, de reconnaissance, d'affection et de protection, il y a une carence qui va se développer. C'est-à-dire que votre confiance et votre estime vont se diminuer au lieu d'augmenter avec les années. Nos parents, devant nous lancer dans la vie armée, je dirais, eh bien, malheureusement, ils vont être nos saboteurs dans certaines circonstances, dans 90% des cas. C'est parce que ce sont eux-mêmes des enfants qui élèvent d'autres enfants. On s'entend que si vous avez eu des parents anxieux, vous êtes parti dans un terrain anxiogène et vous vous retrouvez dans une jungle. C'est le reflet que vos parents vous ont donné de la vie. Alors, s'ils ont peur des autres, vous aurez peur des autres. S'ils sont inquiets pensant que tout est dangereux, vous penserez que tout est dangereux. Vous partez déjà hypothéqué. Donc, au lieu de développer votre confiance et votre estime, eh bien, elle va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle diminue. Il y a une autre peur aussi qui touche beaucoup de personnes, c'est la peur qu'il arrive quelque chose à vos proches, à votre famille. Ça, c'est une peur irraisonnée aussi. Alors,
Que se produit-il quand vous faites de l'anxiété ou du stress? Ça part des pensées négatives. Qui provoque ces pensées négatives? L'enfant intérieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un terroriste terrorisé. Il y a chez vous une part adulte et une part enfant. L'enfant intérieur est en conflit avec le côté adulte. Ne confondez pas l'enfant intérieur, qui rime avec peur, avec l'âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est précieux, c'est la capacité à s'amuser et à s'émerveiller. L'enfant intérieur rime avec peur. Toutes les peurs que j'ai évoquées, il y en a bien d'autres encore, mais ce sont les principales. Donc, c'est cet enfant-là qui se retrouve aux commandes d'une vie d'adulte et il panique. Toute personne qui panique ne peut pas avoir un bon raisonnement. Donc, vous vous retrouvez dans vos chaussures d'enfant, de petite fille ou de petit garçon, face à des décisions d'adultes et vous paniquez. Il y a aussi des personnes qui peuvent vous mettre dans l'anxiété. Si vos parents ont été plutôt des tortionnaires, dès qu'une personne dans votre vie d'adulte se comportera comme eux, vous allez automatiquement redescendre dans vos chaussures d'enfant. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, ça peut être des collègues de travail, des faux amis. Toute personne qui va être agressive envers vous va vous faire retomber dans vos chaussures d'enfant. C'est bien là que vous avez à choisir. Est-ce que vous souhaitez dorloter cet enfant intérieur, le rassurer, le chouchouter, sachant qu'à tout moment, il peut prendre les commandes de l'avion et vous faire cracher? Ou est-ce que vous préférez vous en débarrasser? Et quand je dis vous en débarrasser, c'est-à-dire faire grandir, croître votre croissance affective pour devenir complètement adulte. Ça signifie le renvoyer dans le passé. Si vous acceptez de le chouchouter, de le dorloter ou de le rassurer, ça signifie que vous acceptez qu'il reste là et quand il panique, il va vous faire prendre les mauvaises décisions. C'est propre à chacun. Souhaitez-vous le garder? Souhaitez-vous le chouchouter et le dorloter et essayer de le rassurer quand il panique? Ou souhaitez-vous le renvoyer dans le passé de façon à être parfaitement adulte? C'est-à-dire d'éliminer ce conflit entre l'adulte et l'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand vous devenez enfant? Vous avez toutes ces réactions, les réactions d'enfant. L'impatience, les caprices, la bouderie, la colère. C'est vraiment pas un comportement d'adulte et ça peut arriver comme un orage d'été. C'est ce qui peut faire penser que vous auriez une maladie mentale, mais pas du tout. C'est un stimulus externe qui va provoquer votre descente dans vos chaussures d'enfant et soudain, on n'a plus un adulte en face de soi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, de 1 à plus de 10, eh bien, quand on est entre 1 et 4, on a un petit manque de confiance et d'estime, puisque la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, qui génère un grand vide à l'intérieur et qui vous propulse dans vos chaussures d'enfant dans certaines situations. Donc, quand vous sentez cette dépendance affective et que vous sentez que vous devenez un enfant, la question est comment vous ramener? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous ramener dans vos chaussures d'adulte et à un moment donné, y rester complètement? Eh bien, il y a effectivement une démarche, il y a faire grandir cet enfant. Et quand vous êtes entre 1 et 4 sur l'échelle de Richter, vous souffrez d'un petit manque de confiance et d'estime, mais c'est gérable. Vous allez être en couple avec une personne qui sera comme vous, qui sera à 1, à 2, à 3 ou à 4, et vous formerez un couple tout à fait agréable et viable. 5 et plus, on tombe dans les problèmes. Parce que 5 et plus, vous avez des gens très dominateurs ou des gens très dominés. Et le résultat, c'est que on assiste à de la violence. Alors ça commence par la violence psychologique, la violence économique, la violence verbale, la violence sexuelle et, j'ai oublié la 5e, mais c'est pas grave, je reprends, la violence psychologique, verbale, physique, sexuelle et économique. Physique, c'est celle que j'ai vécue. Donc, que se produit-il à 5 et plus? Eh bien, l'enfant intérieur est vraiment un terroriste, vraiment terrorisé. Et on a besoin d'une bouteille d'oxygène, soit on est prêt à n'importe quoi, absolument n'importe quoi pour l'avoir ou pour l'arracher. Donc, le desperado va tout donner dans l'espoir d'acheter l'amour et il tombera sur quelqu'un qui prend tout parce qu'il a autant besoin de façon viscérale de cet oxygène que le desperado. Donc, le desperado va tout donner et le trou noir affectif va tout prendre. Pensez-vous que nous parlions le même langage? Il y en a un qui essaie d'acheter l'autre, qui est branché sur du 220 parce qu'il est très à vif sur ses émotions, et il est face à quelqu'un qui n'en ressent aucune.
comment voulez-vous qu'ils s'entendent? Ça finit mal. Il y en a un qui parle russe, l'autre chinois. Ils sont dans l'incompréhension totale. Le desperado qui donne tout ne peut pas comprendre que l'autre prenne tout sans rien rendre. Vous comprenez qu'on est forcément au même niveau de déséquilibre quand on s'attire. Et ce sont les enfants intérieurs qui font le casting. D'où vient l'anxiété? De ces enfants intérieurs qui pensent avoir trouvé la bonne personne, l'antidote à leur souffrance, le fameux vide, mais ça ne marche jamais, puisque la seule personne qui peut remplir votre vide, c'est vous. Donc forcément, avec ce vide, vous faites de l'anxiété. Comment allez-vous essayer de gérer l'anxiété? Vous allez tomber dans des addictions. La drogue, l'alcool, le sexe, le travail, le jeu, le sport, toutes sortes d'addictions. Vous essayez désespérément de remplir ce vide, que vous ne remplirez désespérément jamais avec des éléments extérieurs. Et vous essayez aussi de le remplir par les autres êtres humains. Ça peut être par un conjoint, mais ça peut être par vos enfants, par les amis, par les êtres humains. La dépendance affective, c'est le vide que vous avez à l'intérieur et qui vous pousse dans des addictions. Et la dépendance émotive, eh bien, c'est remplir ce vide avec d'autres êtres humains. Et ça ne fonctionnera jamais parce que si vous attendez votre bonheur de quelqu'un, vous en dépendez complètement. Et ce quelqu'un-là ne sera jamais capable de vous apporter le bonheur. Certes, vous faites de l'anxiété parce que vous avez peur de la solitude, vous attrapez la première personne qui passe et, alléluia, ça va beaucoup mieux. Ça y est, vous pensez que c'est la personne pour vous, que ça va aller mieux, parce que vous ressentez une sorte d'euphorie. Quand vous avez mal aux dents et que vous prenez de l'aspirine, vous vous souvenez ce que ça fait? C'est l'euphorie. Un mal de dents, c'est épouvantable. Un ou deux cachets d'aspirine et hop, l'euphorie, je n'ai plus mal aux dents. L'autre que vous venez de rencontrer devient de l'aspirine sur un mal de dents. Sympa. Mais pensez-vous que ça règle l'infection? Non. Donc, quand les effets de l'aspirine commencent à s'évaporer, la douleur revient et l'anxiété aussi. Souvenez-vous, l'anxiété, c'est un message de votre subconscient. Il veille sur vous. Il sait quand vous n'êtes pas à la bonne place. Vous êtes dans l'inconfort puis dans l'anxiété. Et l'anxiété, au-delà de la dépression et du burn-out, peut pousser au suicide. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants avec cette anxiété-là. Mais la question est, pouvons-nous vivre sans anxiété? Est-il possible de ne pas en faire? Bonne question. Eh bien, la réponse est oui. Parce que quand on vous propose de gérer le stress, est-ce que vous voulez gérer le stress? Est-ce que vous voulez gérer l'enfant intérieur? Ou est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Pensez-vous qu'il soit possible de vivre dans un monde, dans votre monde, sans aucun stress et sans faire d'anxiété? La réponse est oui, bien sûr. Si vous grandissez, si vous êtes adulte dans toutes les sphères de votre vie, si vous avez cette capacité à faire face à toutes les situations, ça ne devient plus des drames, ça devient des défis à relever. D'où vient le stress? De vos pensées négatives. Vos pensées négatives envoient un message à votre corps, c'est-à-dire que votre cerveau envoie un message de conflit et de guerre à votre corps. Et vous mettez en état de choc 75 millions de cellules qui travaillent parfaitement bien, qui savent exactement ce qu'elles ont à faire, sauf quand vous leur faites croire qu'il y a un conflit ou qu'il y a un danger. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous créez. Donc si on reprend le cas de parler en public, pourquoi avez-vous peur de parler en public? Parce que vous vous dites, je vais être jugé, si je me trompe, si j'oublie quelque chose, si j'ai une couette de travers, on va me juger, on va me juger. Du coup, vous perdez vos moyens. Mais vous vous êtes fait un film d'horreur avant de monter sur la scène. Et ce film d'horreur, vos pensées négatives, votre cerveau l'a cru. Il ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous créez. Il prend toutes les images que vous lui envoyez pour du cash. Donc, que vous ayez inventé les images ou que vous les voyez, pour lui, c'est une réalité. Alors, votre film d'horreur, il le prend pour la réalité et il envoie immédiatement un signal de défense à tout votre corps. Et ce qu'il se produit, c'est que vous mettez votre corps en état de choc. Imaginez que vous soyez un général de guerre et que vous soyez en temps de paix, puis soudain, vous criez au loup. Vous vous souvenez de l'histoire, Pierre et le loup? Vous criez au loup. Tous vos soldats se rassemblent, ils sont en état de guerre, ils sont sur le qui-vive.
vous stressez votre corps complètement par des mauvaises pensées. Et souvenez-vous que 90% de ce que vous croyez vivre n'existe pas. Vous avez peur que votre conjoint vous quitte, vous avez peur de perdre votre emploi, vous avez peur de voyager seul, vous avez peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants. Peur, 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 peur. Mais savez-vous qu'une peur cache souvent un désir? J'ai peur de quitter mon conjoint. Pourquoi est-ce que cela vous a traversé l'esprit? Peut-être que c'est le désir de quitter votre conjoint. J'ai peur de quitter mon emploi. Pourquoi avez-vous eu l'idée de quitter votre emploi? J'ai peur de monter dans un avion. Est-ce que ça ne signifie pas que vous souhaiteriez être capable de monter dans un avion pour voyager? Alors évidemment, ne confondez pas avec les phobies. Si vous avez peur des araignées, ça ne signifie pas que vous avez le désir d'en embrasser une sur la bouche, n'est-ce pas? Les phobies, c'est autre chose. Mais la phobie, c'est pareil. C'est une mauvaise interprétation de votre cerveau. Il a peur de quelque chose qui vous a fait peur dans le passé. Il a fait un mauvais ancrage. Parce qu'on s'entend que la peur des araignées, une petite araignée, toute petite, mettez-vous dans ses chaussures ou dans ses pattes. Quand elle est face à vous, vous faites 1 milliard de fois sa taille. Pensez-vous qu'elle n'a pas plus peur que vous? Et pourtant, votre côté adulte vous dit qu'une petite araignée, ça n'est pas dangereux. Mais votre côté enfant vous fait grimper sur la chaise ou sur la table et vous fait hurler. Donc, une peur cache un désir. Et toutes ces peurs-là, elles reviennent de l'enfance. Il y a une peur qui me fait aussi sourire, c'est la peur du noir. Bon, je veux bien qu'une femme ait peur du noir. Je suis d'accord pour que les messieurs protègent les dames. Mais messieurs, si vous avez peur du noir, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonné? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur du noir? Je peux vous le dire. Les films d'horreur. Les films d'horreur sont générateurs d'anxiété. Mais le pire là-dedans, c'est que vous aimez ça. Alors vous regardez un film d'horreur, votre cerveau imprime les images, et qu'est-ce qu'il fait? Il vous les retransmet à un moment donné où vous vous trouvez dans une situation qui est similaire à la scène que vous avez vue. Donc, dans le noir, on a peur. Derrière des vitres toutes noires, qu'est-ce qui pourrait se présenter derrière une vitre toute noire? Je souris, j'habite une immense maison, je n'ai pas de rideau, j'ai d'immenses baies vitrées. Dans les nuits noires, les carreaux sont noirs. Et combien d'adultes m'ont demandé si je n'avais pas peur? Peur de quoi? Un petit peu embêté. Dans leur mémoire, qu'est-ce qui apparaît derrière des vitres noires? Laissez-moi deviner. Des zombies? Des morts vivants? Des vampires? Des loups-garous, peut-être? Ou un homme? Là-dessus, quand on me dit c'est peut-être un homme qui regarderait à travers les carreaux, pas de problème. Je leur dis avec le sourire qu'ils mettent un petit billet de 100 $ sous la fenêtre et il n'y a aucun problème pour moi. Est-ce que vous comprenez que ces peurs sont irraisonnées? Parce que votre cerveau s'est imprégné de ces images-là et il vous les ressort à des moments inopportuns. Donc, mon conseil, c'est de ne pas regarder des films d'horreur. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Donc, du coup, je n'ai peur ni du noir, ni de vivre seul dans une grande maison, ni de mes immenses baies vitrées qui sont noires la nuit, ni d'aller en forêt. Je n'ai pas peur. J'espère que maintenant, vous voyez l'anxiété sous un nouveau jour et que vous comprenez d'où elle vient. Parce que cette anxiété, c'est sûr qu'elle vous pousse dans les maladies et c'est sûr qu'il faut la combattre. Et la seule façon de la combattre, c'est de développer votre confiance et votre estime. C'est ma spécialité. Et est-ce que vous comprenez que tous les maux des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime? Et c'est de là que viennent le stress et l'anxiété. L'anxiété, vous n'êtes pas obligé de vivre avec. Une fois que vous êtes adulte et que vous savez faire face aux situations, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'anxiété. Tout à l'heure, j'étais avec Marcel Jeanneret, mon représentant belge. J'essayais de trouver comment communiquer avec vous en direct. Je n'ai pas trouvé. Aucun stress, aucune anxiété. J'ai simplement dit à Marcel, je vais être authentique, je vais leur dire que je ne sais pas faire. Je saurai la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, écrivez-moi vos questions sur ma page Facebook. Je vais arrêter quelques minutes pour aller lire vos questions et vous revenir. Donc, dans un premier temps, l'anxiété est votre allié.
Je ne vous dis pas de vivre avec tout en permanence. Je vous dis simplement que c'est un système d'alarme qui est très précieux. Et que quand vous êtes adulte et que vous développez votre confiance et votre estime, c'est un système d'alarme qui ne se met plus en route. Ou dès qu'il se met en route, il va juste vous envoyer un inconfort. Vous savez, je résume le coaching que je fais avec mes clients, je le résume de la façon suivante. Ami, ennemi. Confort, inconfort. Ami, bienvenue. Ennemi, je m'en éloigne. Confort, merveilleux. Inconfort, pourquoi resterais-je dans une situation inconfortable? Je me remets dans le confort. Ça signifie simplement que quand vous n'êtes pas à la bonne place, vous allez ressentir un inconfort. Même si vous êtes très équilibré, ça n'a rien à voir. Je me rappelle d'une petite anecdote que j'ai plaisir à raconter à mes clients. Quand ma fille était au primaire, j'ai voulu être bénévole à la bibliothèque de l'école. Et nous vivions dans une petite ville riche qui s'appelle Maisons-Laffitte, banlieue parisienne. Et puis, j'étais juste avec des dames qui étaient les épouses de messieurs très haut placés et qui n'avaient, et j'ai le plus profond respect pour les dames qui sont femmes au foyer, mais qui n'avaient comme univers que le foyer. Et moi-même, étant en train d'essayer de me débarrasser de mon mari adultère, d'une nounou qui était épouvantable, il fallait que je m'en débarrasse aussi, et j'essayais de monter mon entreprise, Paris Prestige Epic. J'écoutais les conversations auxquelles je ne me mêlais absolument pas. Les sujets étaient, désolé pour vous, on est le matin, les cystites, les hémorroïdes et les couches culottes. Ne me sentant absolument touchée par aucun de ces sujets, on a dû penser que j'étais un petit peu autiste ou très sauvage ou asociale. Je n'ai pas réussi à me mêler à leur conversation. Je me demandais juste, mais qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez imaginer que ça a été ma seule expérience à la bibliothèque de l'école primaire de ma fille. Mais j'ai ressenti un inconfort. Je savais que j'étais pas à la bonne place. Donc souvenez-vous, dès qu'il y a un inconfort, demandez-vous pourquoi. Votre subconscient est en train de signaler qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Au lieu de le chasser, parce que vous avez plus intérêt à rester avec votre conjoint ou votre conjointe, parce que vous avez peur de la solitude, que d'écouter cet inconfort, l'inconfort va se transformer en épisode d'anxiété, puis en anxiété généralisée, puis va vous pousser dans pas mal de problèmes. Alors, je coupe la vidéo, je vais lire vos questions s'il y en a, et je vous reviens dans 2-3 minutes. Restez à l'écoute. À tout de suite.